Alors moi je m'appelle Alexandre Garcia, donc j'ai 28 ans, je travaille à la commune. Je m'appelle Éline Rebello, j'ai 30 ans et je suis décoratrice événementielle. D'où vous est venue l'idée de faire un escape game? Alexandre. Alors c'est venu de plusieurs choses en fait, il faut savoir que depuis des années et des années, moi j'adore acheter des objets en brocante, donc c'est vrai que je collectionne pas mal d'objets, en fait j'en fais pas grand chose, donc ça traîne chez moi, donc de là m'est venue l'envie en fait de créer un décor, donc premièrement. Ensuite, deuxièmement, le fait que je travaille à la commune de Sire-Clébin aussi, ça a beaucoup aidé dans la constitution de l'escape game, parce que du coup on a pu obtenir en tout cas la tour de l'horloge, donc à titre gracieux, donc par la mairie qui nous met la tour à disposition. À l'initiative du projet, on était deux. Ensuite, Éline est venue nous rejoindre. Donc là, elle a ensuite créé quasiment à elle toute seule son propre escape game, donc sur le thème de Noël. En fait, l'idée c'était d'ouvrir un peu, du moins de faire un escape pour les enfants, parce que souvent, les enfants, ils voient leurs parents aller à des escape games et puis ils aimeraient bien participer, ils aimeraient bien, essayer aussi. Et c'est vrai que généralement c'est interdit aux enfants, donc c'est que pour les adultes. Donc l'idée c'était, pour Noël, on avait en fait un stand pour le marché de Noël de Sierck. Et donc les gens en fait s'inscrivaient et pouvaient participer à un escape game pour enfants. Donc on faisait des groupes en fonction du nombre d'enfants qu'il y avait. Donc ça pouvait aller de 2 à 6 enfants. L'histoire, c'était les reines du Père Noël qui étaient parties en vacances, donc aux 4 coins du monde. Et donc, qui profitaient encore du soleil et qui ne voulaient pas rentrer. Mais bon, vu que Noël approchait, il fallait quand même qu'ils reviennent pour aider le Père Noël. Et donc, les enfants avaient pour mission de retrouver les reines du Père Noël. Faut-il avoir beaucoup d'imagination pour faire un escape game? Oui, quand même, parce qu'il faut réfléchir, parce qu'il y a toujours un thème, en fait. Et voilà, faut du coup trouver les énigmes. Ça, c'est plus Alexandre. Après, il y a toute la partie décor. Imaginer, en fait, la pièce, comment ce sera, comment va se développer un peu l'histoire. Et voilà. C'est ce qu'il y a de plus compliqué au final, c'est ça, c'est le cheminement logique des énigmes en fait, réussir à faire tenir les gens pendant 1 heure dans la pièce en créant vraiment un chemin de conducteur logique en fait pour que les énigmes s'enchaînent naturellement, et c'est ça le plus dur à mettre en place en fait, surtout pour les adultes, c'est assez compliqué parce que tous les groupes sont très différents en fait, d'un groupe à l'autre. On a des gens qui vont bloquer sur des énigmes vraiment qui sont assez faciles, étrangement ils vont bloquer sur celle-ci, réussir les énigmes plus difficiles, et inversement d'un groupe à l'autre ça va être vraiment très très différent. Est-ce que l'escape game est rentable? Ça peut être très rentable, après il faut faire attention quand même donc, au niveau des dépenses, donc on a un budget quand même assez limité, donc on essaie de pas trop flamber dès le départ dans l'investissement des décors et tout ça, il faut faire assez attention, garder un budget maîtrisé, et ensuite effectivement ça peut être assez rentable, mais sachant que le but n'est pas de gagner de l'argent, en tout cas pour nous, c'est vraiment de réinvestir tous les bénéfices, de les réinvestir ensuite dans l'achat de nouveaux décors et de faire de mieux en mieux. Donc la suite logique pour vous, ça serait? La suite, ce serait d'aboutir à la création d'une association du coup, qui serait entièrement dédiée donc, à la création d'escape games, en tout cas dans un premier temps. Donc voilà, pour faire de mieux en mieux, avec des scénarios de plus en plus originaux, avec des décors de plus en plus fous, comme je le disais, donc d'investir aussi des lieux différents. Parce que le but serait de rester éphémère en fait, donc en tout cas à l'heure actuelle, donc d'investir à chaque fois des bâtiments, des lieux différents, avec des scénarios différents. Et voilà, c'était un beau succès, ça nous encourage aussi du coup à continuer dans cette voie, et voilà, ça donne envie d'en faire d'autres. Merci.